Or, est-ce que ce genre de film de propagande dont on a parlé avec finalement avec Océane Nicole, qui montre l'éradication de l'État d'Israël, il n'y a pas d'autre terme, est compris par la communauté internationale ou pas du tout? Écoutez, Mathias, je pense que c'est clair que ce sont les petits émissaires de l'Iran. C'est-à-dire que d'abord, je trouve ça affreux et scandaleux que ces gens-là, ces certains archevêques et l'ancien mufti de l'Aqsa, Akram Sabari, ne sont pas immédiatement arrêtés et expulsés à Gaza. On attend à quoi exactement? Et ce sont des gens qui ont encouragé dans le passé des attentats terroristes contre des Israéliens innocents aussi. Mais vous avez raison, j'ai l'impression que la communauté internationale prend au sérieux ses propos sur la destruction de l'État d'Israël, au moins de la même façon qu'elle prend au sérieux tout petit balcon qui est construit à la Judée et Samarie. Alors ça, d'abord, mais je vais vous dire quelque chose. Tout cela fait partie du plan iranien pour prendre contrôle sur la région. Ça s'appelle le profondeur stratégique. Ça veut dire que l'Iran opère tout un réseau des milices qui lui sont loyales, des régimes qui lui sont loyaux. Je pense notamment Hamas, Djihad islamique, le régime de Bachar el-Assad en Syrie, etc., qui sont ces petits émissaires dans la région, comme je viens de le dire. Écoutez, ils sont bien évidemment motivé par la haine à l'égard d'Israël. Mais comment tout fonctionne? Comment l'Iran parvient à piloter à distance ces groupes-là, Hamas, Hezbollah, Djihad islamique? Alors, à cette fin, l'Iran a établi ce qu'on appelle la force Quds, c'est-à-dire, ça fait partie des gardiens de la révolution islamique, Sepah en perse, qui est sur le terrain, qui est en train de les guider à distance ou sur le terrain, les former et les financer. Il s'agit de fonds absolument majeurs. Alors, il faut tenir en tête que oui, absolument, ils sont motivés par la haine à l'égard d'Israël, l'antisémitisme, etc. Mais en fin de compte, ils agissent pas en vase clos. C'est-à-dire, ils ont besoin d'un patron. Et ce patron s'appelle la République islamique d'Iran. On a cette impression que l'Iran, c'est ce pays lointain qui est en train de développer de l'arme nucléaire, etc. Mais non, l'Iran existe au sein d'Israël aussi, par la force, par la mesure par le moyen de ces cellules endormies. Cette vague de terreur-là actuelle, elle est pilotée aussi par l'Iran? Il est piloté par l'Iran, en partie par l'Iran. On se souvient bien de certaines cellules qui a été arrêtées cette semaine par le Shin Bet, des militants du djihad islamique qui ont été déjoués, qui voulaient exécuter des attentats terroristes en Israël, qui ont été opérés en provenance de Gaza, par leur homologue à Gaza. Je pense notamment en Saleh Haouri, l'ancien député de chef de Hamas, que lors de sa présence, son séjour en Turquie, il a opéré un réseau de pas moins de 37 villages palestiniens pour, en jour d'ordre, mettre de côté l'autorité palestinienne et pour mettre le Hamas au pouvoir. Alors ça, tout cela, il y a la main conductrice iranienne derrière tout cela, et c'est absolument important. Il faut bien évidemment continuer à déjouer ces tentatives-là, mais il faut bien en être conscient aussi. Vous me disiez en antenne que vous disiez d'ailleurs que l'Iran est présent aussi en Israël, dans le territoire israélien, et vous disiez en antenne que certains cadres terroristes de ces mouvements, Hamas et Djihad islamique, aujourd'hui sont à la tête de la communication du BDS. C'est quoi? Ce sont des preuves que vous disposez ou alors c'est une supposition? Oui, non, c'est clair et c'est bien connu et c'est prouvé. Écoutez Mathias, le BDS a été fondé, les membres fondateurs du BDS ont été les suivants: le Hamas, le Djihad islamique, le Front populaire. C'est absolument scandaleux que, regardez ce qui se passe, bien évidemment, ils ne sont pas en train de frapper leur tête contre le mur. C'est-à-dire, si je venais à l'Union européenne en disant « Bonjour, je m'appelle Saïd Siam, je suis l'ancien ministre intérieur de Hamas et je suis là pour vous solliciter de fonds, etc. » Dans ce cas-là, tout le monde se serait scandalisé. Alors, ce qu'ils font, c'est se cacher derrière ce masque qui s'appelle des organisations de société civile. Bon, alors dans ce cas-là, ça a l'air beaucoup mieux. Et l'Union européenne est en train de financer ce groupe-là, écoutez bien Mathias, par 5 millions d'euros par an, des groupes soi-disant des organisations de société civile pro-palestiniennes, y compris El Haq, qui est une filiale du Front populaire, qui est reconnu par la même Union européenne comme groupe terroriste. Mais alors qu'il se présente comme organisation de droits de l'homme, tout va bien. Et alors, tout ça sous un même chapeau, l'Iran. L'Iran est la main conductrice derrière tout cela, y compris le BDS, y compris les organisations de droits de l'homme soi-disant. Le mouvement de BDS, le chef du mouvement de BDS, Omar Barghouti, a fondé le mouvement avec le Hamas, Djihad islamique et Front populaire, en tant que terroriste, bien évidemment que non, mais en tant que militant de droits de l'homme. Il est reçu en grande pompe en Irlande, en Europe. Alors, il faut être bien conscient, je me pose la question, est-ce que les citoyens de l'Union européenne sont conscients que leurs fonds financent en partie le terrorisme contre Israël? C'est un combat, mais je suis sûr qu'on va remporter ce combat.